Salut à tous, bienvenue sur cette page. Aujourd'hui, nous vous proposons un autre exercice qui vous permet de déterminer la période d'un mouvement, l'équation différentielle d'un mouvement. Bien, nous allons utiliser ce système pour vous expliquer comment déterminer l'équation différentielle et la période du mouvement. Pour le faire, nous allons utiliser principalement le Lagrangien. Le Lagrangien s'écrit sur cette forme L égale à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Bien, pour le faire, nous avons ici deux ressorts en série. Ici, nous avons trois ressorts en série. Or, lorsque nous avons des ressorts en série, c'est l'équivalent des résistors en parallèle. Donc, la résistance est équivalente ici. La constante de rigueur K équivalent serait égale à 1 sur K1 plus 1 sur K2. Ce qui entraîne que K équivalent serait égal à K1 fois K2 sur K2 plus K1. Lorsque les ressorts sont en parallèle, alors la raideur équivalente est égale à la somme des raideurs de ces ressorts. Donc, K équivalent 2 est égal à K3 plus K4 plus K5. Donc, nous pouvons ramener notre schéma à celui-ci. Là, nous avons K équivalent 1 et K équivalent 2. Déplacement X. Bien. L'énergie cinétique. Nous avons l'énergie cinétique. C'est égal à 1 demi de mx point au carré. L'énergie potentielle est égale à 1 demi de K équivalent 1 x au carré plus 1 demi K équivalent 2 moins x au carré. D égale à 1 demi K équivalent 1 x carré 1 demi K équivalent 2 x carré. On peut mettre des termes en facteur là, ça nous donne 1 demi x carré K équivalent 1 plus K équivalent 2. Nous pouvons donc écrire notre Lagrangien L égale à 1 demi de mx carré moins 1 demi de x carré K équivalent 1 plus K équivalent 2. On peut encore appeler ce terme pour réduire les expressions. On peut encore faire K équivalent 1 plus K équivalent 2 égale à un certain K. Égale à un certain K. Donc, L devient 1 demi de mx point carré moins 1 demi de x carré K. Voilà notre Lagrangien. Alors, en utilisant l'équation du Lagrangien qui nous donne ceci, nous allons déterminer ce terme, ensuite ce produit, ensuite dérivé de L sur dérivé de X, et que nous reviendrons remplacer dans chacune de ces équations. Dérivé de L sur dérivé de X point, ça va nous donner mx point dérivé de L sur dérivé de X point
le tout par rapport au temps, ça nous donne mx point. Maintenant, dérivé de L par rapport à la dérivée de x, ça va nous donner cette expression, c'est une constante, ça va nous donner 0. Nous aurons là moins x k équivalent 1, k équivalent 2, c'est encore égal à moins x k, k équivalent 1 plus k équivalent 2 égal à k. On revient de remplacer tous ces termes dans cette équation, ça va nous donner mx point moins x k égale à 0. On aura donc x point moins k sur m, x égale à 0. Voilà l'équation différentielle du mouvement. Pour déterminer la période de ce mouvement, on a t égale à 2pi sur oméga. T égale à 2pi sur oméga. Oméga carré égale à k sur m. Donc, oméga carré, c'est ceci. Rappelons que nous avons ici, oui, quand nous remplaçons moins k, moins fois moins, ça va nous donner plus. Voilà l'équation différentielle. Voilà, ça nous donne x point plus k sur m, x égale à 0. C'est ce terme-ci est égal à oméga carré. Et oméga est égal à racine de k sur m. T égale à 2pi sur oméga, ce qui va faire, on va remplacer, ça va faire 2pi sur oméga, racine de k sur m, t égale à 2pi racine de m sur k, avec k égale à k équivalent 1 plus k équivalent 2. Et on a dit tout à l'heure, k équivalent 1, c'est K1 fois K2 sur K1 plus K2. Et K équivalent 2, on a dit que c'était la somme des, nous avons dit que c'est la somme des trois constantes. K3 plus K4 plus K5. Donc, voilà comment déterminer la période d'un mouvement ainsi que l'équation différentielle. Alors, merci. Rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker le contenu et surtout de suivre la page si